Parker d'Ambition TV. Aujourd'hui, je suis en présence de Maxime Victor, un coach en entrepreneuriat. Bonjour Maxime, merci d'être à Ambition TV. C'est un plaisir Karine, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Écoute, j'aime beaucoup ton titre sur LinkedIn qui dit « J'apporte aux gens la liberté et le bien-être en les aidant à réaliser leurs projets ». Parle-nous un peu de ça. C'est un titre que je peux dire, ça a été choisi, ça a été inspiré du phénomène qui se passe présentement, je peux dire, au Québec. Je ne sais pas si tu le sais, mais le monde sont comme tannés de travailler. Hein? Ils sont tannés du 9 à 5. Puis ils veulent être à leur compte, ils veulent avoir leur liberté. Puis moi, pour les gens qui me connaissent, savent qu'une des plus grandes valeurs que j'embrasse, c'est la liberté. Je crois qu'on n'est pas né, on n'est pas venu sur Terre pour être esclave d'un système ou pour travailler toute notre vie puis ensuite se faire enterrer. Je crois que c'est important d'être libre. Puis, lorsque tu es à ton compte, mais tu as différentes libertés. La liberté se divise en différents aspects. Hein. Tout d'abord, tu as la liberté de temps, de faire ce que tu veux quand ça te tente. Tu as la liberté de choix, de travailler avec qui tu veux. Tu as la liberté financière. C'est toi qui décides le montant du chèque que tu vas mettre. Le montant que tu vas mettre sur ton chèque. Même tu as la liberté en termes de lieu. C'est toi qui décides de ce que tu veux travailler. Tu veux travailler au bord d'une plage, tu veux travailler dans un café, tu veux travailler de chez toi. La liberté, ça n'a aucun prix. Puis, je crois que c'est important qu'une personne puisse goûter à ça. Et la seule manière de le goûter, c'est non pas en travaillant 9 à 5 pendant 40 ans, c'est en étant toi-même à ton propre compte. C'est en travaillant sur ton propre projet, en travaillant sur ta propre business. Et mon travail à moi en tant que coach, conférencier, formateur en entrepreneuriat, c'est de pousser les gens justement à atteindre cette liberté. Mis à part aider les gens, quelle est ta vraie motivation pour ce que tu fais? Ma vraie motivation, je peux dire, c'est la passion. J'aime aider les gens, j'aime voir quelqu'un qui a une idée en tête et quelques mois après, il y a non seulement une idée, mais une idée qui est devenue une entreprise. Et cette entreprise, non seulement lui permet de ramasser un peu de sous, mais il est à temps plein dans sa business. Ça, vraiment, c'est ma motivation. Lorsque je vois que quelques mois auparavant, la personne avait juste une idée et qu'aujourd'hui, qui est à temps plein dans son entreprise, pour moi, c'est mon salaire. Hein. Pour moi, c'est le revenu qu'on me donne. En gros, si on pourrait me résumer en un mot, je suis un aventurier. Je suis un aventurier, puis je pousse les gens justement à goûter à cette aventure-là. Puis, donc, ce qui me motive justement, c'est de rentrer dans cette aventure avec d'autres personnes. Okay. Hein, la passion qui tourne autour de tout ça. Wow, j'aime ça, j'aime ça. Et on sait, pour réussir, souvent on fait face à des déceptions, des défaites. Explique-moi une défaite que tu as vécue et comment est-ce que tu l'as surmontée, la leçon que tu as appris. Tu parles d'une défaite ou des défaites? Une défaite. Parce que des défaites, j'en ai eu beaucoup. Hein? Ça fait quoi? Ça fait... Une que tu retiens. Une que je retiens, ça fait 11 ans que je suis en business. Puis je peux te dire, Karine, le moment le plus difficile, la période la plus difficile, c'était durant les 5 premières années de business. Moi, mes 5 premières années ont été catastrophiques dans tous les points de vue. Mentalement, c'était dur. Ma famille, personne ne m'a encouragé. Hein. On me disait tout, regarde, va te trouver un emploi, fais quelque chose de ta vie, tu perds ton temps. Et malgré le fait que je ne les écoutais pas, mais en plus, je ne faisais même pas d'argent. Wow. Donc, ça n'aidait pas. Ouais. Hein, je ne pouvais même pas leur prouver quoi que ce soit. Puis, à un certain moment donné, j'habitais seul. J'habitais seul dans... Je ne sais pas si tu connais c'est quoi ça, mais c'est une chambre. Ouais. C'est 4 murs. Tu rentres à l'intérieur, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. Si tu vas aller aux toilettes, il faut que tu sortes de la chambre. Maintenant, tu fasses la file d'attente parce qu'il y a 15 autres locataires qui veulent aller aux toilettes. Mais sérieusement, durant cette période-là, ce que j'ai trouvé difficile, c'était le fait de manger. OK. Oui, c'est vrai, j'étais focalisé sur ma business. Oui, c'est vrai, j'étais focalisé à travailler sur mon projet, mais j'avais même pas d'argent à manger. La seule chose que je trouvais de quoi manger, je sais pas c'est quoi, c'est les pâtés jamaïcains. Ben oui. Hein, ça coûte $1, je séparais en deux. Je prenais une partie pour le matin, puis l'autre partie, je le prenais le soir. Pour le soir, wow. Et c'est la seule chose que j'avais à manger, et ce pendant des mois. OK. Et là, il y a certaines personnes qui me diront, Maxime, pourquoi tu as autant souffert? Mais j'étais passionné. Tu étais passionné. Je voulais quand même continuer malgré les circonstances. Et je crois que les obstacles, les échecs, si on peut appeler ça comme ça, c'est ce qui te permet d'être plus fort. Okay. C'est ce qui te permet aussi de... On dit, il y a une phrase qui dit que tes victoires inspirent, mais tes échecs éduquent. Tes victoires inspirent et tes échecs éduquent. On m'a toujours dit, lorsque tu commences n'importe quoi, il y a toujours 4 phases par lesquelles que tu vas passer. La première phase que tu vas passer, c'est qu'au début, on va t'ignorer. On va faire comme si Karine, que tu n'es pas là. La deuxième phase, on va t'humilier. Ah ben non, tu perds ton temps, on va t'écraser, on va tout faire pour te mettre à terre. La troisième phase, on va te combattre. Lorsqu'on te combat, c'est bon signe. Parce que ça veut dire que tu sors de l'ordinaire, ça veut dire que tu vas contre courant. Et la quatrième phase, je crois que c'est la phase que tout le monde va atteindre, on va te féliciter. OK. Mais pour être capable d'arriver à cette phase-là, où est-ce qu'un jour quelqu'un te félicitera, il faut que tu sois prêt à passer à travers des échecs. Okay. Et comme que Friedrich Nietzsche l'a aussi bien dit, ceux qui ne nous tuent pas
nous rend plus fort. En d'autres mots, ce qui te tue pas te rend plus fort. Puis je crois qu'un entrepreneur doit passer à travers des moments difficiles s'il veut se renforcer. Donc, quelle est ta définition de succès personnel? Pas une définition du dictionnaire, mais toi, ta définition du succès. Ma définition, il y a tellement de définitions du succès. Hein. Une définition que je pourrais donner, c'est quelqu'un qui met les excuses de compter et qui fonce. En d'autres mots, tu t'es mis un objectif malgré tout ce qui pourrait arriver sur ton chemin. Malgré le fait que tu dois te marier dans un an, malgré le fait que tu viens de déménager, malgré le fait que tu viens d'avoir un enfant. Et pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai tout entendu, toutes les excuses possibles. Je rencontre quelqu'un aujourd'hui, il me dit, tu sais quoi Maxime, je suis motivé, j'ai un projet en tête, je vais le mettre sur pied, parfait, félicitations. Maintenant, fonce. Je le revois 3 mois après, 1 an après, 6 mois après, comme tu veux. Là maintenant, les excuses, je peux te dire, il y en a tellement, c'est incroyable. Les gens, je ne sais pas, ils manquent de courage. Ils manquent de courage à courir, à poursuivre leurs rêves, à poursuivre leurs objectifs, à poursuivre leurs projets. Puis le succès pour moi, c'est quelqu'un qui a pris son courage et qui s'est dit, tu sais quoi, j'ai un projet. Ça peut être n'importe quoi, mais je vais l'atteindre. Tu te fixes un objectif et tu l'atteins no matter what. Et pour un entrepreneur qui a un projet, une idée, quelle est la première étape? La première étape, passe à l'action. L'action. Ah ouais. C'est sûr qu'il faut que tu aies une idée. Une fois que ton idée, tu sais qu'elle est bonne, tu sais qu'elle peut être rentable, réfléchis pas trop. Aujourd'hui, les gens, je sais pas, ils sont trop intellectuels, ils réfléchissent trop. Hein. Je sais pas ce qu'ils essaient de savoir d'avance. C'est impossible d'avoir tous les éléments avant de débuter. Moi, ce que je dis à chaque personne, c'est comme, démarre ta business, en cours de chemin, tu vas te réajuster. Mais si tu attends d'avoir tous les détails avant de te lancer, tu vas jamais rien faire. C'est ça. Puis on peut faire appel aussi à des mentors comme toi. C'est clair que je dirais oui, voir un mentor, parce que moi-même, je suis en tant que mentor, en tant que coach, j'accompagne ces entrepreneurs-là. Mais je crois qu'avoir une idée, c'est pas assez. OK. Il faut que ton idée soit rentable aussi. Oui. Malheureusement, il y a trop de personnes qui se partent en business et ils croient que c'est du bénévolat. C'est pas du bénévolat avec ton business. OK, lorsque tu pars en affaires, il faut que ça te rapporte l'argent. Ça te rapporte. Donc, la première chose que tu dois te poser comme question, c'est mon idée. Est-ce que cela pourrait me permettre au moins de me créer mon propre emploi? Oui. Si tu es incapable d'être à temps plein dans ta business, mets cette idée-là de côté puis passe à autre chose. Passe à autre chose. Je sais que tu lis beaucoup. Ah, énormément. Tu es ma recommandation par excellence pour des livres à lire sur démarrer son entreprise, la croissance personnelle. Quel livre a vraiment changé ta vie? Ça, c'est des questions pièges. Hein? Parce que ça fait quoi, une dizaine d'années que je lis, puis j'en ai lu des livres. J'ai une très belle bibliothèque, plus d'une centaine de livres, puis j'en passe. Un livre, je peux dire un des premiers livres que j'ai lu lorsque je me suis lancé. C'était une dizaine d'années en arrière. On connaît ce livre-là, Père riche, Père pauvre. Ah oui. Pour moi, c'est un classique. C'est un classique. On me l'a recommandé. Je commençais en business, j'avais à peine 18 ans. Je commençais dans le monde des affaires. Puis quelqu'un m'a dit, Maxime, va lire ce livre-là, va te le procurer. Je m'en vais à la librairie, je me rappelle, c'était la librairie Monet. C'était aux Galeries Normandie, en tout cas, quelque part à Montréal. J'arrive là-bas, je leur demande, est-ce que vous avez Père riche, Père pauvre? Ils me disent, oui, allez dans telle rangée. J'arrive dans la rangée, j'ai pris le livre. Vous savez, est-ce que tu sais ce qui m'a marqué le plus, Karine? Non. Quand j'ai retourné le livre, tu sais, pour lire le résumé à l'arrière, oui. C'était écrit « Devenir riche ne s'apprend pas à l'école ». Ah. On peut dire « Ah, mais vraiment, moi, qu'est-ce qui m'a marqué? J'avais jamais entendu ça de ma vie. » Oui. Waouh, c'était très marquant. Mais sérieusement, ce livre-là, je l'ai dévoré. Tu l'as dévoré. Et jusqu'à aujourd'hui, tous mes étudiants, lorsqu'ils rentrent dans mes cours, je leur dis « Allez vous procurer ce livre-là ». Je crois que c'est un très bon livre pour quelqu'un qui veut démarrer en business, qui n'a pas encore la mentalité d'un entrepreneur, mais ça permet de faire les premiers pas dans le monde des affaires. Wow. Donc, Père riche, Père pauvre, on vous conseille de vous le procurer. Et pour terminer, je sais que tu travailles sur un gros projet qui s'appelle Bootcamp Entrepreneur. Est-ce que c'est le type de bootcamp où on fait de l'exercice pour une perte de poids? Explique-moi. Oui, Bootcamp Entrepreneur, donc c'est à la base, il faut comprendre que nous, la firme Maxime Victor, on n'est pas juste une entreprise qui fait de la formation ou du coaching. On est une communauté d'entrepreneurs. Donc, on est des entrepreneurs, on soutient, on se motive, on fait des activités ensemble. Et ça, c'est une activité que moi, j'ai toujours voulu participer, mais tu sais, lorsque tu n'es pas nécessairement dans un emploi, tu ne fais pas du 40 heures semaine, tu ne fais pas ton 9 à 5, mais tu n'as pas ce côté-là, fête de Noël, vous savez, souvent durant ces périodes-là, mais ils louent des hôtels, puis ils font des activités. Lorsque tu es entrepreneur, tu es quasiment isolé. Donc nous, on s'est dit, mais comment rassembler toute notre communauté, mais comment rassembler les entrepreneurs en faisant une activité ensemble? C'est pas juste axé sur la formation. Donc c'est 3 jours d'activité de plaisir. On arrive là-bas, volleyball, la plage, barbecue géant, on s'amuse. Et bien sûr, durant cette fin de semaine, on va inviter aussi des conférenciers, des entrepreneurs qui ont un succès quand même assez important en business, du monde d'ici, du Québec. L'objectif, c'est que quelqu'un, un entrepreneur qui rentre,
dans ce camp-là et qui ressort, il est totalement transformé, non seulement intellectuellement avec sa business, mais également aussi à créer des liens avec d'autres entrepreneurs. C'est le point que je voulais mettre en place dessus. Un entrepreneur se doit de rester en contact avec d'autres entrepreneurs. Oui. L'aspect réseautage est important. Hein, la motivation qui vient avec, les conseils, les trucs, même la référence des clients. Et c'est ça le but du camp. Hein, c'est de permettre aux gens de lier des liens tout en grandissant et bien sûr en s'amusant. En s'amusant, wow. Donc, s'il y a des gens qui veulent se coller à toi pour faire un peu ce que tu fais, suivre tes traces et être coaché en entrepreneuriat, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Un peu partout. Tapez Maxime Victor sur Google, vous allez me trouver. Un peu partout. Le seul Maxime Victor à Montréal, au Québec, à Ottawa. Voilà. Maxime Victor se transporte. Merci beaucoup d'être avec nous et merci à vous de nous avoir écoutés.